Salut les lions, c'est parti. Donc on se retrouve pour le tirage de la première quinzaine du mois de février 2022. On va aller voir pour vous quels sont les messages dans 4 domaines bien précis. Alors, j'espère que ça se passe bien pour vous, que le mois de janvier s'est bien passé et que la nouvelle lune n'est pas trop chalutante. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Au niveau sentimental, pour vous les lions, le message général, ça vient de suite. On vous parle de la fin de l'hiver. C'est la fin de quelque chose au niveau sentimental. Il y a, en tout cas, il y a cette notion de fin, de renaissance c'est positif. On va voir plus de détails et d'abord on va voir sur le domaine des projets, travail, du côté professionnel, tout ce qui est concret. Pour vous les lions. Alors. Vous parle d'un cadeau secret avec l'homme. Donc, sachant que l'homme, dans l'oracle de Gaïa, il y en a très peu. Alors, cadeau secret, on a le 9. Donc, le 9, c'est aussi la fin d'un cycle. Ouais. Peut-être que c'est quelque chose qui vous rend un peu triste, mais au final, ça va être un cadeau et ça va vous permettre de rebondir sur du renouveau. Au niveau relationnel, pour vous les lions, première quinzaine de février, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on vous parle des rêves. Bon. Ici, cette femme-là, elle est allongée, elle rêve, c'est la pleine lune, donc le côté féminin, l'intuition. Et elle reçoit des messages, elle découvre des choses, elle se découvre au niveau relationnel, elle découvre des choses. C'est peut-être pas une période qui sera très propice à des rencontres, mais dans tous les cas, c'est une période où vous allez avoir des révélations. Ouais. On développera après. Et donc au niveau des libérations, tout ce qui est émotionnel, physique, karmique, transgénérationnel, etc. Les mots, les bobos. Pour vous les lions, c'est parti. Ça s'accélère, mais ça vient pas. Bon, justement. J'étais en train de me dire, regardez le tirage. Donc ici, il y a cette notion, il y a de l'attachement. Donc peut-être qu'il va y avoir une libération de quelque chose dans lequel vous êtes attaché. Vous avez des peurs et vous allez vous libérer de ces peurs. Ouais. C'est un tirage déjà, au niveau général, je trouve qu'il y a... Bon, il y a un équilibre un peu entre quelque chose qui prend fin et quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ouais. Fin et nouveau. C'est parti, on continue, donc on développe. On va voir avec le tarot des cristaux. On va développer sur le domaine sentimental. On vous parle de fin de quelque chose, mais il y a du renouveau, l'épanouissement, une renaissance, quelque chose de positif au niveau sentimental. Ensuite, on a le magicien. Bon, on dit bien, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie au niveau sentimental. Vous avez cette capacité, on l'a tous, mais là on appuie bien sur ça au niveau sentimental. Vous avez la capacité d'obtenir ce que vous désirez. Donc rien de plus simple que ça. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez et qui apportez dans votre vie sentimentale ce que vous désirez vivre au niveau de la relation. Au niveau projet, d'un travail, de tout ce qui est concret, professionnel, on parle d'un cadeau secret. Il y a un peu de tristesse, mais il y a quelque chose qui prend fin, il y a du renouveau qui va arriver. On a le hiérophante. Bon, c'est parti. Le hiérophante, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il est prêt à apprendre, à avancer vers un nouveau chemin. Ouais. Il est dans une phase, là, il est ouvert pour apprendre de nouvelles choses, pour commencer quelque chose de nouveau. Qui va lui plaire, qui lui plaît. Et donc en fait, ici, il avait peur,
le lion, là, vous êtes dans des peurs liées à quelque chose qui est en train de prendre fin et qui est un nouveau cycle, parce que peut-être que vous ne savez pas vraiment. Mais on vous dit bien, ayez confiance et soyez prêts à apprendre de nouvelles choses. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous parce que ce sont des choses en plus. Soyez prêts à aimer ce que vous allez apprendre. Ces choses-là vont être bénéfiques pour vous. Au niveau des projets, du travail, tout ça. Au niveau relationnel, donc on vous parle avec le 4 du rêve. Et on a ici le 2 d'épée. Bon. Vous êtes dans une notion un peu... vous êtes un peu en latence, mais voilà. Au niveau de des relations, il y a une période un peu calme, propice. À l'écoute, en fait, vous avez des messages. Les choses deviennent un peu plus claires, en fait. Vous y voyez un peu plus clair. Mais aussi, vous êtes dans un état de lâcher prise. Vous dites que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous avez confiance. Vous avez confiance en ce qui va être le résultat de cette relation. Je parle au niveau relationnel, hein, ça peut rejoindre le sentimental, comme ça peut être familial ou amical, mais voilà, c'est assez général. De toute façon, vous saurez. Et voilà, vous êtes dans ce lâcher prise par rapport à ce qui se passe au niveau relationnel. Au niveau des libérations, avec ces attachements, cet attachement, des peurs, tout ça, qui vont être libérés. Pour vous les lions, on a le pendu. On a le pendu, en fait, vous allez voir vos peurs durant cette première quinzaine de février, vos peurs, vos doutes, quelque chose qui vous retient, vous allez voir ça d'un point de vue différent. Et il y a aussi cette notion de peut-être vous détacher, ouais, il y a un détachement. Le fait de prendre, d'avoir une autre vision sur les choses va vous aider à vous détacher de vos peurs, de vos doutes. Ensuite, on prend l'oracle d'Amaam et on continue, donc sur la sphère sentimentale. Avec le renouveau, la fin de l'hiver, le magicien, pour vous les lions. L'élément air. Bon, ici, si vous voyez. Ouais, on a cette notion de reconnexion. L'élément air, le mouvement, la fluidité. Vous allez vous reconnecter peut-être plus, retrouver une fluidité dans une relation. Quelque chose qui est en train d'être nettoyé, d'être purifié. Et vous allez peut-être être plus en fait dans le juste au niveau de vos relations sentimentales avec des personnes qui vous correspondent. Il y aura une notion vraiment de communication qui sera peut-être pas forcément au niveau oral, mais une fluidité au niveau de ce que vous pouvez avoir comme échange avec les personnes au niveau sentimental. En tout cas, ouais, il y a cette notion de déploiement des ailes. Donc, sentimentalement parlant, il y a du nouveau, la fin d'un cycle, la fin de l'hiver, donc d'une période de latence, qui va être vraiment libératrice. Et puis, on vous dit bien que c'est vous qui avez le pouvoir de manifester aussi tout ça. Au niveau projet, travail professionnel, avec le 9 et le hiérophante, l'inconnu, qu'est-ce qu'on a? Pour vous les lions, l'illumination intérieure. Bon, alors, ici, on vous dit bien, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous êtes un peu, peut-être que ça vous fait peur, mais dans tous les cas, ça vous permet de prendre un nouveau départ. N'ayez pas peur parce que on vous dit bien que ça va vous permettre d'être vraiment, pour moi, en totale osmose avec qui vous êtes. N'ayez pas peur de rentrer dans ce nouveau cycle, d'apprendre de nouvelles choses, de rentrer dans une espèce, peut-être que vous allez faire une formation, et une formation qui vraiment vous correspond. Et vous allez trouver en vous cette lumière intérieure. Donc n'ayez pas de peur d'avancer, de rentrer dans cette nouvelle période de votre vie, au niveau des projets, de travail professionnel. Au niveau des relations, donc on a le rêve, on a le 2 d'épée. Faites confiance, quoi qu'il arrive, sur le relationnel.
On a l'élément eau. Bon, il y a les émotions qui ressortent. Faites confiance. Il y aura peut-être que ça va être des émotions qui vont ressortir, mais c'est pas grave. Ça sera peut-être difficile ou pas. Vous allez écouter votre cœur, vos émotions, ou le relationnel va faire sortir plein d'émotions. Mais c'est pas grave. Vous apprenez, en fait, vous allez découvrir peut-être des choses sur vous, sur ces relations. Et quoi qu'il en soit, les choses seront justes parce que vous faites confiance. Vous savez que le résultat, en fait, ne dépend pas de vous et que tout est juste et que chaque chose doit être et que si ça doit être comme ça sera comme ça et pas autrement et que c'est bon pour vous. Au niveau libération, vous allez vous libérer d'attachement, de peur, peut-être en voyant les choses avec un autre point de vue. Ouais, en plus le pendu là, il est attaché, donc c'est... Ouais, super. Vous allez transmuter quelque chose, vous allez transmuter vos peurs, vos doutes. Vous allez, le fait de les voir avec plus de hauteur, etc., vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez vous libérer de vos peurs, de vos doutes. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Vous allez faire peau neuve aussi. Tout ce qui vous faisait douter, qui vous maintient dans cet état de peur, de doute, on le transforme pour le transmuter vraiment en positif. On continue. On prend l'oracle de libération karmique. On va voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Pour vous les lions. Donc la fin de l'hiver, le magicien et l'élément air. On vous parle d'habitudes de vie nocives. Bon, alors, ça rejoint aussi ce que vous dit le magicien, que vous pouvez manifester ce que vous désirez. Et ici, on vous dit bien que vous avez sûrement peut-être des pensées qui sont très limitantes et qui vous maintiennent dans un état, au niveau sentimental, nocif en fait. Et reprenez conscience que vous avez cette capacité d'amener dans votre vie sentimentale ce que vous désirez vraiment. Donc, prenez attention à vos pensées et prenez le temps chaque jour de poser un peu, quand vous avez des pensées au niveau sentimental, stoppez-les et dites-vous, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui va me nourrir positivement, qui va permettre à ma relation d'avancer? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui nous maintient dans cet état-là, en fait, que je suis en train de créer, de voir les choses aussi en négatif? Voilà. Donc, on transforme ces habitudes de vie nocives au niveau relationnel, enfin au niveau sentimental. Il va y avoir ça. Il va y avoir cette prise de conscience à faire que vous avez peut-être des habitudes de vie nocives, des pensées limitantes, mais vous êtes le magicien et magicienne de votre vie. Et donc vous allez avoir du renouveau en prenant ces consciences-là, en étant beaucoup plus... En prenant aussi conscience que vous n'êtes pas vos émotions. Donc peut-être qu'il y a des émotions très fortes, liées à des habitudes de vie nocives, mais on stoppe tout ça, on redevient magicien de sa relation. On choisit ce qu'on veut vivre dans sa relation sentimentale. Au niveau donc d'un projet, travail professionnel, on a le cadeau secret avec cet homme, le hiérophante, et ensuite l'illumination intérieure. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus au niveau des libérations énergétiques ? Bon. Voilà. C'est dit, ça revient. Environnement extérieur nocif. Bon, alors, on se libère. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Peut-être c'est le fait d'entamer quelque chose, un cycle nouveau, une formation ou un nouveau cycle. Mais c'est pas grave parce que ça va vous amener vers vraiment une illumination intérieure. Donc, allez-y, avancez, faites ce premier pas, faites ce pas d'apprendre, de vous former ou de rentrer dans un nouveau cycle parce que ça sera que du bon pour vous. Mais on vous dit bien, faites attention à votre environnement parce qu'autour de vous, dans ce domaine, il y aura des gens, des personnes qui ont des pensées nocives envers vous ou pas forcément, mais qui en tout cas sont pas des personnes qui vont vous porter haut en fait. Elles vont plutôt avec leurs énergies, même si c'est pas dans un but de vous atteindre à vous. Voilà, elles sont
elles n'ont pas un taux vibratoire assez haut, assez élevé, elles vont vous pomper. Donc on vous dit bien, prenez attention à votre environnement et faites les choix de vous choisir parce que, écoutez-vous, c'est le début d'un nouveau cycle. Osez aller apprendre quelque chose, osez rentrer dans une nouvelle formation, un nouveau travail, parce que ça vous amène vers quelque chose, une illumination intérieure. Voilà. Vous êtes mis en garde, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez tout. Au niveau relationnel, avec le rêve, le 2 d'épée et l'élément eau, pour vous les lions, le chakra du cœur. Bon, ici en plus on vous dit mauvais moment. Donc c'est un moment propice à attendre que les choses se passent. On analyse, on regarde, on a des révélations, on voit les choses différemment. On voit vraiment peut-être plus clair sur les relations. Bon, on prend aussi du temps pour rééquilibrer son chakra du cœur parce qu'il en a besoin. Il est peut-être trop aussi dans les émotions. Donc on se concentre sur son chakra du cœur et on écoute son cœur, on le rééquilibre. On doit agir avec son cœur. Et dans tous les cas, c'est pas le moment pour vivre de très grandes choses au niveau relationnel ou voilà, mais c'est pas grave parce que chaque chose en son temps. On vous dit bien ici avec le 2 d'épée. Et au niveau des libérations, donc il va y avoir des libérations sur les doutes, les peurs. En prenant, vous allez voir les choses avec un autre œil et ça va vous permettre de vous libérer de vos doutes et de vos peurs. Et donc pour vous les lions, libération énergétique, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a encore cette notion d'attachement avec la dépendance affective. Vous allez vous libérer de liens qui vous mettent dans cet état de dépendance affective, qui vous maintiennent dans des peurs, dans des doutes. Donc, prenez de la hauteur, du recul sur ces liens que vous avez avec des proches. C'est vraiment, ça se rejoint en plus tout ça. Parce que tout ça va se libérer. On vous dit bien ici, transmuter le poison. Mais il vous faut vraiment en prendre conscience. Ici avec le pendu, le rêve, voilà, il vous faut regarder les choses telles qu'elles sont, sans être dans le jugement, mais en prendre conscience. Ce qui va vous aider à transformer ces liens, à vous libérer de ces liens qui vous attachent, qui sont néfastes. Voilà. Et on termine avec le message des animaux guides. Pour vous les lions, sur le domaine sentimental, avec ce début de cycle, c'est la fin de l'hiver, donc il y a un nouveau cycle qui arrive. Le magicien, l'élément de l'air et les habitudes de vie nocives. Bon, la tortue. Bon, ici, je ne sais pas si vous avez encore plus de lumière, si, ou c'est moi. Bon, la tortue, ici, qu'est-ce que c'est la tortue? La tortue, c'est la sagesse, c'est le temps, on prend le temps de faire les choses, l'ancrage. C'est une relation au niveau sentimental qui a de grandes chances de tenir dans le temps. Et c'est ce que vous rappelle la tortue ici. La tortue, elle vous dit que cette relation, en fait, elle est là, elle est bien ancrée, bien tenue. Et elle va avancer dans le temps. Et pour ça, vous êtes en train de passer un nouveau cycle. On vous demande de vous libérer vraiment de toutes vos pensées, tout ce qui est nocif en fait à cette relation. Tout ce que vous aviez l'habitude de faire et qui ne sert pas la relation, qui la plombe plutôt. Notamment avec le magicien qui vous dit que c'est vous qui choisissez ce que vous pouvez mettre dans cette relation sentimentale. Donc voilà, le message c'est la tortue qui vous le donne. Aide à avancer avec ténacité et sagesse. Au niveau projet travail professionnel, avec le cadeau secret, le hiérophante, l'illumination intérieure et l'environnement extérieur nocif. Le renard. Bon, le renard, il est rusé, il observe, il prend le temps. Il prend le temps d'agir et ouais, il étudie les choses. Il est discret. Donc en tout cas, on vous parle ici, il aide à mettre en place les bonnes stratégies. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour vous.
au niveau d'un projet, d'un travail. Mais observez quand même votre environnement. Regardez bien, parce qu'il y a des personnes, des situations nocives autour de vous. Donc soyez comme un renard, observateur, rusé dans le discernement et puis agissez. Au niveau relationnel avec les rêves, 2 d'épée, l'élément eau et le chakra du cœur. L'alligator. Bon, super. Cette notion de rite de passage. Vous êtes dans une période, en fait, au niveau relationnel, qui est bénéfique à avancer, mais ça se fait en fait en douceur, en latence, sans forcer les choses, en prenant le temps d'observer, de regarder les situations relationnelles, et vous allez voir plus clair. Vous allez écouter beaucoup plus votre cœur, d'être plus dans l'émotion, le cœur. Et vous savez que de toute façon, cette période, elle va être bénéfique, elle va vous faire avancer. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps. Et au niveau des libérations, vous avez une grosse libération au niveau des attachements. Il y a quelque chose qui vous maintient et ça va se libérer en prenant de la hauteur, en regardant les choses différemment. Vous allez vraiment transmuter tout ça. En prenant vraiment conscience de ces liens qui sont nocifs. Bon, le puma encore. Le puma ici, donc c'est un animal très mystérieux, mais qui vous permet d'aller à la découverte de vous-même, hein, et qui vous donne beaucoup, beaucoup de courage. Donc là, en plus, c'est vraiment toujours là, hein, aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Donc, il va vous aider dans cette libération en lien avec des attachements. Voilà. Donc, c'est un très beau tirage, hein, pour vous les cancers, les lions. Les choses sont assez cohérentes, hein. Ici, sentimentalement parlant, il y a quelque chose qui est bien en place, bien ancré. Il y a des prises de conscience à avoir partout et c'est très bien, ça prend son temps, ça avance. Je vous souhaite un très beau début de mois de février. Je vous retrouve pour la prochaine partie, hein. Et en attendant, prenez le temps de laisser les choses se faire ou d'agir, hein, de toute façon. Mais voilà, je vous souhaite un très beau début de mois de février. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao les lions!